Ah ouais, c'est très très bonne qualité. Tac. Oh putain. Le petit chien. Le boudin de porte. J'ai évacué des trucs plus gros que ça en lendemain de soirée. Allez, salut à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au Bio Auto. Hugo et moi, Hugo qui est derrière le iPhone. Et moi, on est content de vous retrouver ici en Andalousie. On est entre Marbella et Ronda dans un magnifique canyon pour essayer la nouvelle Kia EV6. Cousine de la Hyundai Ioniq 5 qui est apparue il y a peu, qui a fait forte impression. Ici on est sur peu ou prou la même base, un véhicule un peu plus grand, avec un design là pour le coup complètement différent. Pour le coup en termes de design, on sent que Kia a voulu faire un truc très sportif, on va dire. C'est un peu belliqueux, on a un avant très fin mais avec des sourcils très froncés. Un porte-à-faux très court. Porte-à-faux très court. Tu disais Hugo tout à l'heure, quand on la prend 3 quarts avant, ça fait un peu DS. Notamment moi avec les feux avant, ça ressemble au DS21. Et on a bon, ici une version GT Line, donc un truc un petit peu sportivisé avec des gros boucliers, avec des jantes de 20 pouces. Vous pouvez avoir une version normale sans les encadrements ton caisse, avec des encadrements noirs, des jantes de 19 pouces. Et on a plein de détails dont on va reparler très rapidement. Cette Kia EV6, elle est disponible avec 3 puissances différentes. On a une version propulsion RWD qui fera 229 chevaux. On a une version 4 roues motrices comme celle-ci avec 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, qui va développer 325 chevaux et 604 Nm de couple. Et la future version GT qui va arriver, cette version GT, toujours en 4 roues motrices avec les 2 moteurs, c'est 585 chevaux, 3 secondes 5 de 0 à 100 et 260 en pointe alors que celle-ci est limitée à 185. Et surtout, les 4 roues motrices de celle-ci sont pas permanentes. Exactement. Ouais, effectivement. En fait, même le modèle 4 roues motrices, c'est une propu de base qui accouple l'avant en 0,4 secondes si le besoin s'en fait ressentir. C'est bien pour l'efficacité énergétique et c'est bien pour la tenue de route. On vient de le voir, c'est pas mal sur la route. Dans les grandes courbes rapides, c'est très sain, c'est très stable, il n'y a rien de vraiment sportif. On va en reparler après, mais c'est pas mal du tout. Niveau design, donc comme je vous disais, gros bouclier. On a un avant très rablé avec un porte-à-faux très court, ça fait très ramassé comme auto. Avec un petit coffre à l'avant, je crois qu'on est à 52 litres, un peu moins, 30 litres je crois quand on est en 4 roues motrices. Ici on a des rétros qui sont très spéciales. C'est des rétros qui comme ça choquent pas trop, mais une fois que vous la prenez dans le sens de la caméra, vous avez ça, c'est pas joli. C'est peut-être efficace pour le côté énergétique, je ne sais pas, mais je trouve pas ça très joli. Poignée affleurante. Et ici on a des épaules qui montent énormément avec ce petit béquet qui fait un petit peu chauve-souris, un peu... Quand vous êtes dans... Vous vous souvenez de la Murcielago avec ces trucs qui s'ouvraient comme ça là? Mais là en fait on a un truc, un ergo, alors pas très esthétique dans ce sens. Ici ça va mieux, ça remonte. On a des épaules très marquées, on a un arrière très trapu, hein. C'est gros, c'est imposant. Une petite lunette, mais ça va, pour la rétrovision il n'y a pas de souci. Des feux un petit peu space. Le clignotant va jusqu'ici. À partir de là, on a l'impression que c'est juste un jonc chromé. Non, le clignotant va jusqu'ici. Là, il y a des petits détails, un petit peu, ça fait penser à DS, un petit peu trapézoïdal et compagnie. C'est des détails un peu DS. Du ça. métal Ouais. guilloché. Ouais. On a un feu ici qui fait toute la longueur de la voiture. C'est très spécial de l'arrière. On aime ou on n'aime pas, moi j'ai beaucoup de mal, je dois avouer. Moi aussi. Le nouveau logo Kia, qui est très joli sur une voiture. En flat design comme ça, c'est pas mal du tout. Je trouve ça très sympa. Et là, le petit logo, le GT Line, qui est inhérent donc à notre version GT Line. Et ici, on a la trappe de recharge. Voilà, le coffre, on va en parler. Le coffre, il fait 480 litres et des poussières, si ma mémoire est bonne. Je vous mettrai la correction ici parce que je me trompe sûrement. Mais il perd 10 litres quand on a le système audio Meridian. On va reparler du système audio Meridian à l'intérieur. Il faut l'avoir. Voilà, Kia s'associe avec Meridian, donc un spécialiste britannique de l'audio qu'on retrouve chez Land Rover. Hein. Meridian, ça reste Jaguar, ça reste un des top 3 des systèmes audio que j'ai entendu de toute ma vie dans le Range Rover Vogue avec la version 27 haut-parleurs signature avec une restitution de dingue. Et là, ça arrive chez Kia. Meridian, c'est une très bonne nouvelle et vous allez voir, ça sonne pas mal du tout.
Le coffre, plutôt pas mal, un grand haillon, une zone de chargement un peu haute, mais ça va en vrai. Et c'est assez profond, c'est pas mal. Est-ce qu'on a un double fond? Ça, j'ai pas vu. Tu vois? Oh, on a un Deux peu petits de place. rangements là, et puis voilà. Rien Voilà. de bien fabuleux. Mais c'est plutôt pratique en termes de chargement, c'est pas mal fait. Ouais, voilà, c'est un peu tout pour l'extérieur. On passe à On l'intérieur. passe à l'intérieur, c'est parti. Alors, dans cet habitacle, on est bien, on retrouve quelque chose de typiquement Kia dans le sens où on a des plastiques, beaucoup, mais des plastiques de qualité et très bien assemblés. On n'a pas trop de tremblements de mobilier, on a du moussage un peu partout, des plastiques bas qui sont passables. On est au niveau des Allemands. Voilà. Là, on a une sorte de plastique un peu dur, mais c'est pas mal fait, ça contraste pas mal. Je dis beaucoup pas mal. Et on a cette planche de bord avec des motifs, avec un plastique plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Avec un plastique sympa. Ça change beaucoup. Un truc strié avec des petits motifs dessus. C'est un petit peu moussé, caoutchouteux. Franchement, c'est assez sympa. Bah, ce qui est cool en fait, c'est qu'on reproche souvent aux Coréens, excuse-moi de te couper, Vas-y. mais d'être très terne. Et Ouais. là, sur cet intérieur-là, on a quand même quelque chose qui a de la personnalité. Ouais, ça se lâche un peu. Et c'est cool. Et franchement, c'est pas mal fait. On a une double dalle ici avec 2 x 12,3 pouces avec le combiné d'instrumentation ici, toute la partie infodivertissement ici. Comme d'habitude, c'est bien fait, c'est plutôt fluide. En ergonomie, il y a encore un peu de taf, mais c'est pas mal. Ça se fait bien. Et on a le head-up display avec la réalité augmentée devant les yeux. Ça, on va en reparler en roulant. C'est vraiment très très cool. On a cette console centrale très spatiale, on va dire. Elle flotte. Des rangements ici, porte-gobelet. Vous pouvez mettre des trucs là. Vous avez un rangement ici encore. Vous avez un gros rangement très profond ici. Vous avez la housse des micros là. C'est sympa. Et en dessous, on a même mis ton boîtier pour montrer. Et on a mis la mon taille. boîtier effectivement dans le truc de rangement là. Ouais. C'est bien fait. On a des prises USB-C là. USB-C. On a d'autres USB-C un peu partout. On a des USB-C sur les sièges avant. Des USB-C sur des sièges avant ici pour les passagers à l'arrière. Et on a aussi une prise 220 volts. Une prise 220 à l'arrière. Et ça, c'est très très cool. J'en parle dans la vidéo du Touareg. C'est extrêmement cool d'avoir des prises 220 dans des voitures. Ce volant, 2 branches, un peu funky au premier abord, mais au final, il est bien en main. Moi, j'aime bien manœuvrer ce volant. C'est bien fait, je trouve, pour moi. Ici, on a un panneau contextuel. Ce qu'on appelle contextuel, c'est entièrement tactile en dehors de ces 2 boutons-là. Et vous avez des boutons raccourcis ici qui sont immédiatement là, très pratiques. Là, on est dans la partie climatisation, mais là, on part directement dans la partie ici, tout ce qui est divertissement, radio, médias, etc. Et là, pour la navigation. Donc ça, c'est bien fait. Ici, tout ce qui est siège ventilé, chauffant, volant chauffant. Siège chauffant, ventilé, royal. C'est vraiment très très cool. Sachant que la sellerie, ici, on a un mixte de cuir vegan, tout ce que vous voulez, machin chose, écologie. Nubuck, on va dire. C'est percé parce que c'est ventilé. La sellerie est ultra quali. On est d'accord que ça fait très quali comme sellerie. Hein. Très quali, ouais. On est vraiment bien dans cette auto. Les sièges sont super confortables. Ils peuvent s'articuler dans tous les sens. C'est vachement réglable. C'est configurable aux petits soins. C'est vraiment bien. Petits oignons. Aux petits oignons. Merci frérot. Et ici, adieu. Je sais pas qui c'est, mais ici, on a le sélecteur, donc D, N, R, P. Rien de plus simple. Et on a le truc pour les caméras de parking dont on reparlera, qui sont extrêmement bien faites. On a eu des petits exercices très cool que vous verrez dans la vidéo d'Hugo pour se servir des caméras 360, de la vue de drone, etc. qui est vraiment ultra bien faite et d'une qualité folle dont beaucoup de constructeurs devraient s'inspirer. Surtout Voilà. Stellantis. Surtout Stellantis. Voilà, merci Hugo. Et la charge à induction qui est juste sous ta main. La Donc, en charge fait, à tu mets induction. ton téléphone juste en dessous. Exactement. C'est plutôt pas mal, je trouve. C'est bien parce que c'est plutôt pas mal placé. Et là, on a une boîte à gants qui fait à peu près 10 litres. Et ça, c'est bien d'avoir des grandes boîtes à gants. Je sors du Touareg qui avait une minuscule boîte à gants alors que le truc fait la taille d'un immeuble. Voilà. Petit éclairage d'ambiance très sympa qui a fait beaucoup d'efforts en termes de techno, beaucoup d'efforts en termes de qualité d'assemblage, de finition et des matériaux. La sellerie, on est au niveau des Allemands presque. On est au niveau d'un Volkswagen, voire peut-être un peu mieux sur certains trucs. C'est ça qui est dingue. Le step-up de Kia aujourd'hui est complètement... Et surtout, là, on a le petit système audio Meridian qui est incroyable. La restitution est vraiment bien pour une voiture
de ce prix, on est en 66 000 € pour la version essayée du jour, eh ben, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en termes de sonorisation. On est au niveau d'un Bowers & Wilkins chez Volvo, mais qui coûte en général voilà, 2 fois le prix, l'option. Et voilà, c'est bien. On va juste passer un petit peu à l'arrière pour parler de l'arrière, et puis après on prend la route, parce que là j'arrive plus à parler en fait. Et à l'arrière, nous voici à l'arrière. La banquette est un peu droite, mais on est bien assis, on est hyper bien installé. Le siège à l'avant est réglé pour moi. Je fais 1,77 m, regardez. Il y a de la place. C'est dingue. Il y a autant de place que dans le Touareg. C'est fou, hein. C'est fou, parce que c'est un véhicule qui fait 4,69 m de long et 1,89 m de large. Et ça surtout, fait 10 cm de large de moins. Il n'y a pas de tunnel de transmission. Il n'y a pas de tunnel de transmission. Le passager du milieu, il sera pas trop mal. Les ports USB-C là. Comme on disait, prise 220 là. Au top, siège chauffant ici, à l'arrière aussi, et le système Meridian qui est là. On a de la place de dingue. Voilà, petit rangement, très bien fait, très intelligent ça. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est une limousine, mec. Ah, j'étais pas prêt l'arrière. C'est dingue, la place qu'il y a. Ouais, c'est fou. Bon allez, on prend la route, on y va. Sur la route, ce Kia EV6, bah c'est pas mal. C'est pas mal. On a commencé tout à l'heure par un joli tronçon d'autoroute, hein, bien 40-50 km d'autoroute. Joli confort de roulement, un peu de bruit de roulement, mais plutôt bien insonorisé dans l'ensemble, pas beaucoup de bruit d'air. Il faut voir aussi qu'on est quand même sur une autoroute qui a un poil dégueu. Exactement, en tarmac, est vraiment pas lisse. Donc un peu de bruit de roulement à remettre en perspective, pas beaucoup de bruit d'air et un confort de suspension assez incroyable. C'est extrêmement bien suspendu. Kia a donc avec fait avec du 20 pouces, avec du 45 en flanc. Kia a fait un énorme boulot sur les suspensions, ils ont tout changé. Et on a également en fait toute une partie transmission, donc avec le moteur, les armes de transmission et les éléments de suspension et de transmission qui sont tous du même bloc, ce qui est censé permettre d'offrir un meilleur confort et une meilleure tenue en fait. Et on a vraiment quelque chose sur l'autoroute d'extrêmement rigoureux. Dans tout ça, on est vachement bien aidé parce qu'on a le head-up display avec la réalité augmentée. Comme sur une Mercedes Classe S. Comme sur une Mercedes Classe S, la voiture dans laquelle on est coûte un petit peu plus de 66 000 €. C'est la moitié du prix de la Classe S. C'est incroyable. Et on a la conduite semi-autonome niveau 2, donc maintien dans la voie, maintien de la distance, et ça fonctionne plutôt bien. C'est assez doux. On n'a pas, on va dire, cette impression d'être conduit par un humain comme on l'a chez Mercedes aujourd'hui, mais on est au niveau des premiums. Ouais. Après, on a un petit souci chez les Coréens, c'est qu'il y a quand même pas mal de petits bip-bip. Ça bip dans tous les sens. Ouais, c'est un peu dommage. Voiture coréenne, voiture japonaise et voiture américaine, c'est des voitures qui bip sans arrêt. Mais dans tout ça, c'est plutôt pas mal. Conso sur l'autoroute, avec le gros tronçon d'autoroute, on est à 21,6, ce qui est vraiment honnête. Ouais. Bien, monsieur le spécialiste. Non, pas mal du tout, surtout que quand on fait un peu attention, on descend autour des 17, donc ouais, pour le gabarit, ça va. Pour s'insérer sur l'autoroute, excellent, parce que là on a une version donc 4 motrices, 325 chevaux, 604 Nm de couple. C'est très volontaire comme voiture, même pour les 2 tonnes 100 en fait du bestiau, c'est très très volontaire. On a eu l'occasion de la brusquer un peu, on a eu l'occasion de la rouler un petit peu dans du beaucoup plus tournant. En vrai, ça peut être marrant les électriques. Et bon, celle-ci, donc les versions RWD, donc la simple propulsion de 229 chevaux, et cette 4 roues motrices normale de 325 chevaux, c'est pas des sportives, vraiment pas. C'est une voiture qui va prendre du roulis, c'est une voiture qui va s'écraser un petit peu sur sa roue extérieure, mais là-dedans c'est rigoureux, c'est-à-dire qu'à aucun moment on sent que c'est dangereux. Voilà, c'est bien maintenu. Ça part pas dans tous les sens, c'est assez rigoureux comme voiture, et par rapport au poids du bestiau et à ses dimensions, c'est plutôt pas mal. Je suis agréablement surpris en fait du comportement de cette voiture. Mais effectivement, la version GT, donc de 585 chevaux, qui atomise le 0 à 100 en 3 secondes 5, qui va pointer à 260 km/h au lieu des 185 de celle-ci,
est censée être la sportive du lot. Elle arrive au second semestre. On verra 2022. Ce que ça va donner. 2022. Ça va mettre un peu de temps à arriver. Exactement. Et on aura vraiment cette fois-ci une sportive. Voilà. Pour le coup, on est sur quelque chose qui peut faire du dynamique, mais qui à aucun moment ne sera sportif. En revanche, c'est rigoureux. C'est, quelle que soit la situation, quel que soit le tarmac, bien suspendu. C'est jamais piégeur. Et c'est une voiture... c'est une voiture qui fait tout bien. Voilà. C'est une voiture qui allait bien pour la conduire, comme disait l'autre. Oui, effectivement. Sauf que ce n'est pas une Safran série limitée Palme d'Or. Et dans tout ça, vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode éco qui va vraiment jouer sur la douceur. Vous avez le mode normal qui vous permet d'être soit très doux, très progressif, soit très dynamique. Soit le mode sport là, qui va envoyer toute la patate et qui va... Waouh, ça marche. Avec un petit bruit en plus. Ouais, avec un petit bruit. Moteur électrique, comme on peut avoir chez Porsche ou chez d'autres constructeurs. Et vous avez les palettes pour la régène. Exactement. Et ça, c'est très bien. Je peux me mettre une roue libre. Là, je suis totalement en roue libre. Et là, avec la palette, je mets un petit peu de régène. Deuxième, troisième niveau de régène. Et là, je passe en e-pédale où la voiture, il n'y a personne derrière. Vous allez voir, va jusqu'à l'arrêt total. Il y a une voiture qui arrive derrière. Mais la voiture va jusqu'à l'arrêt total. Et pouvoir conduire avec une seule pédale, à force de conduire des véhicules électriques, nous, on s'y est habitué. Moi, c'est un truc que j'adore. Voilà. J'aime beaucoup ça aussi. Mais comme je dis dans la vidéo du record Taycan, la roue libre, c'est quand même pas mal du tout aussi en termes d'efficience. C'est pas mal parce que si tu es bien concentré, tu te mets full roue libre, tu vois, et puis là, tu vas appuyer sur les palettes pour avoir tes niveaux de régène, tu vois, et puis là, comme tu n'en as plus besoin de régène, tu remets de la roue libre et ça permet de gérer extrêmement bien en fait ta régénération, ta dépense et ton emmagasinement d'électricité. Alors moi, il y a juste un truc qui me gêne sur la voiture, on l'a vu tout à l'heure. C'est quand on accélère très franchement, elle met un petit bout de temps avant de passer en régénération. Là, je relâche l'accel. Et là, ah ouais, non, j'étais en roue libre. Attends, en roue libre. Mais si on met la régène à fond, là, je mets un coup d'accel et hop, et là, elle passe. Il y a une seconde en fait d'écart. Et je trouve que cette seconde d'écart est un tout petit peu de trop. Pour moi, c'est une fois que tu t'y es fait, c'est pas gênant, mais effectivement au début c'est bizarre. Ouais, au début c'est un peu bizarre. On est très bien dans l'auto, on le disait à l'intérieur, on est vraiment bien. Et comme tu le disais tout à l'heure, en fait, on envisage alors extrêmement facilement des super longs trajets en fait avec la voiture. Totalement, surtout qu'en plus, lors des recharges qui vont être très rapides parce qu'on est en 800 volts. Exactement, ça peut encaisser donc jusqu'à 239 kW de charge. Voilà, on peut mettre les sièges en position 0G comme sur la Ioniq 5. Exactement. Et avoir en fait l'assise qui se penche en arrière avec le repose genou, cuisse qui va se redresser pour vous permettre de vous allonger et d'être dans un confort total et de plus sentir limite le poids de votre corps. Pour une micro-sieste, parce que par exemple sur une Ionity Kia est dans le consortium, donc du coup vous payez 39 centimes, je crois, 29 centimes du kWh. Sur une Ionity, comme elle accepte. À la minute. À la minute. 29 centimes à la minute en France et au kWh en Europe. Voilà. On s'y perd avec tous ces trucs là. Eh oui. Et ça fait 80% en 18 minutes sur une Ionity. C'est beau, hein. Donc du coup, petite sieste, 10 minutes sur chaque oreille, c'est plié, votre voiture est pleine et vous êtes reparti jusqu'à 529 km d'annoncés par Kia sur la version propulsion. Ici, on sera un petit peu moins. Ils annoncent 16,5 kWh au 100 km. Je pense qu'on peut, sur une conduite normale, faire du 17-18. Moi, je me suis pas donné et j'étais à 17. Voilà. Ce qui nous fait un petit peu plus de 400 km avec celle-ci, ce qui est du coup vraiment pas mal pour 77 kWh. Donc c'est bien. Et en ville, c'est là qu'elle va briller, non pas par son gabarit, parce que ça reste quand même un véhicule un poil imposant, mais elle va briller par son rayon de braquage qui est vraiment bon. Ça braque super bien. On a pu le tester en fait sur le parcours de Kia. Exactement. Vous verrez ça dans la vidéo du Go. Exactement, où j'ai pu utiliser uniquement les caméras de la voiture pour mouvoir entre des plots de chantier. Toutes les vitres étaient occultées. Exactement. Et honnêtement, j'ai été assez bluffé par le rayon de braquage de la voiture et la facilité avec laquelle, avec les caméras, on peut se déplacer. Ouais. Prenez-en de la graine PSA, Stellantis, parce que eux, chez Kia, ils savent faire des caméras. C'est dingue. Les caméras de recul sont extrêmement bien gérées. Vous pouvez avoir une 360 degrés, vous pouvez avoir une vue de drone autour de la voiture et la qualité est folle. Ouais, on est d'accord, c'est impressionnant. Donc, bon, très très bon pour la ville.
qui est, on va pas se mentir, son terrain de jeu, c'est l'urbain et le périurbain. L'avantage, c'est que vous pouvez partir en Normandie ou en Bretagne depuis la région parisienne si vous le souhaitez le week-end. Si vous êtes à Bordeaux, vous pouvez partir sur le bassin d'Arcachon. Si vous êtes à Lyon, vous pouvez partir dans la montagne sans aucune a priori. Et ça fait plaisir. On est sur un véhicule, et ça, génial. L'angle mort dans le head-up display. Génial, la présence de quelqu'un dans l'angle mort, dans le head-up display, ça, il n'y a que Kia Hyundai qui le fait aujourd'hui. Ça tue. Ça tue parce que tu n'as pas besoin de te bouger tes yeux, tu le vois ouais, dans ton head-up. c'est comme dès que tu mets ton clignot, ici tu le vois, hop, dès que je mets mon clignot, j'ai pour les jantes et l'angle mort, c'est vraiment incroyable, c'est juste l'idée toute bête, mais ça révolutionne tout en fait. À l'utilisation, c'est incroyable. Et pour moi, c'est les nouveaux Skoda en fait, ils font des trucs trop malins et c'est trop cool. Ouais non, en daily c'est assez… c'est très envisageable. C'est très envisageable et c'est assez bluffant en fait. Une fois on s'est affranchi en fait du look de l'auto, je serai un petit peu plus client de sa cousine Ioniq 5. On est d'accord. Voilà. Et encore c'est plus gros que la Ioniq 5 celle-ci. Hein. Ouais. Mais j'attends de voir la version GT parce que là on a des belles promesses, on a quand même des perfs qui sont pas mal du tout et de très belles reprises. On a un agrément de voiture électrique, donc en agrément c'est incroyable, il faut dire ce qui est, l'électrique en agrément c'est fou. Et globalement c'est quand même plutôt bien fait et je suis très satisfait de ce Kia EV6 interne, la version GT avec les 585 chevaux. Je pense que ça risque d'être pas mal. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette version EV6 de Kia, de ce nouveau véhicule électrique. Oui, je sais, encore un, on essaye de garder de l'objectivité là-dessus, c'est un déplaçoir, mais c'est un déplaçoir de qualité, avec un rapport qualité-prix assez impressionnant, assez exceptionnel. Ça commence à 47. Ouais. Ah oui, 47. Ça commence à 47 990, donc 48 000 €. Là, on est dans une version à 66 et la version GT sera même pas à 90. Ouais, c'est fou quand même. Avec les prestations qu'elle offre et la qualité, parce que ça, on en a parlé tout à l'heure, mais la qualité d'assemblage, la qualité des matériaux et la fiabilité qui commence à être connue un petit peu maintenant de nos amis coréens, eh ben c'est assez impressionnant. Donc ça représente un beau produit. Voilà. D'accord. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis. Si vous avez aimé tout ça, le petit pouce. Si vous n'avez pas aimé le petit pouce comme ça, c'est pas grave. Vous pouvez même venir nous insulter, il n'y a pas de souci. C'est bon pour le référencement. Là, nous, on est dans la merde. On adore avoir plein de commentaires. Voilà. Allez-y, mettez des commentaires. On est dans la merde comme pas possible parce que comme on n'est pas prolifique et qu'on ne met pas de titres putaclic, YouTube nous référence extrêmement mal. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à commenter, à partager avec vos amis, c'est très important les amis, et d'en parler autour de vous. Voilà, nous on vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures et puis d'ici là on vous souhaite une très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao.